30 previews en 30 jours. Brooklyn, we go on. New York, c'est là, c'est Brooklyn. It was all a dream. I used to eat Red Up Magazine, bref, blablabla. On est sur la preview des Nets. Les fans de Brooklyn, installez-vous peinard. Les autres aussi, on va parler de la saison de Brooklyn à venir. C'est les 30 previews en 30 jours. On vous fait la bise, installez-vous peinard. On en a encore un paquet à faire. On a déjà fait quelques-unes, on s'est bien marré. Ouais. Mais là, on est sur une franchise sérieuse. Une franchise qui travaille. Ça travaille bien. De manière intéressante. C'est linéaire, les Nets. Oui, puis c'est intéressant. Oui. On arrête le foutage de gueule et on se fait quand même plaisir. Franchement, depuis que Sean Marks et le duo Sean Marks-Atkinson a pris les commandes du sportif, ça rigole pas. Ça rigole pas et ça travaille. C'est intelligent. Ça travaille. On est là tous les mois. Intelligemment. Pas mal ce move. Donc l'année dernière, pour faire un petit... le coup d'œil dans le rétro. Voilà, celui-là. Le coup d'œil dans le rétro, c'est parti. 28 wins. 28 victoires, t'es 13ème, je crois, à l'Est, un truc comme ça. 12, ouais. Je crois que t'es 12. Ouais, 12. Mais on voit bien qu'il y a un processus en cours. Ouais. Déjà, l'équipe joue. Ils ont eu des blessures, mais malgré ça, ils jouent. C'est-à-dire qu'Atkinson, Jeremy Lin se blesse, D'Angelo Russell se blesse, le mec nous sort Spencer Dinwiddie. Oh oui, bien sûr. En course pour le MIP. Oui, tout à fait. Il y avait des gars aussi, ils ont testé Jahlil Okafor, finalement ça n'a pas marché. Voilà. Par contre, il y a Jarrett Allen, le rookie, qui a montré de très belles choses. Bien. Ils sont allés chercher le pic de nulle part, les Nets, c'est super bien joué, ils ont réussi à trouver leur pivot. C'est le bon boulot de Sean Marks, bien transformé, et en termes de choix de recrutement, et sur le terrain par monsieur Atkinson. Ils ont un titu dont ils avaient besoin, ils l'ont, ça y est, quoi, en pivot. Rondé, Hollis, Jefferson en 4, bah oui, c'est plutôt là qu'il faut le faire jouer. Démarrer Carroll, c'est bien. Caris Levert, donc saison honnête. Joe Harris, enfin voilà, on a vu des choses intéressantes. On a vu une équipe, en termes d'offensive et de defensive rating, t'es 20e, 22e par là. T'es pas, ils encaissent clairement trop de points pour une attaque qui, de temps en temps, a manqué de talent, surtout. D'Angelo Russell, concrètement. Voilà, il a pas joué assez de matchs la saison dernière. On l'attend d'ailleurs cette année, lui. Tout à fait, on va en parler. Ouais. Mais au final, on sent qu'il y a un truc qui est en route et on ne voit. Honnêtement, moi je vois pas pourquoi Brooklyn ne continuerait pas gentiment à progresser avec cet été 2019 en ligne de mire où Brooklyn va avoir il y a plusieurs choses. Il va avoir de quoi filer 2 max de max. Ils vont avoir la possibilité de mettre 2 contrats max et puis ils vont surtout avoir la possibilité de faire un truc qu'ils ne connaissent plus. Drafter leurs propres joueurs. Oui. Ça y est, c'était cette année quand on fait le bilan avec de la saison. Avec leur propre tour. Il faut aussi parler de ça, c'est qu'ils ont donné pour la dernière fois leur pick de draft dans l'espèce d'énorme peine, la purge qu'ils avaient fait avec les Celtics, où là cette fois ils ont leur pick pour la saison suivante, donc ça y est, c'est la Libertad. Là ils ont le leur, et si je dis pas de bêtises, ils ont aussi celui des Nuggets qui est protégé 1-12. C'est ça. Donc s'il est entre 13 et 30, le pick des Nuggets, qui est tout à fait probable, il est aussi pour Brooklyn. Donc c'est intéressant. C'est cool, ouais. Donc il y a plein de perspectives intéressantes, et on va justement devoir regarder parce que cet été il s'est passé 2-3 choses. Allez, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Clac. Le tableau made by Léon avec toutes les arrivées et les départs. Oh, il y a du mouvement, il y a du départ, il y a de l'arrivée. Il aime bien Sean Marks. Ouais. Sean Marks, il aime bien quand ça bouge. Il faut qu'il y ait de la flexibilité. Il y a quand même des joueurs qui sont arrivés. Il y a eu notamment un transfert avec Denver pour récupérer Kenneth Farid. Donc le tour de draft. Tout à fait. Il y a eu Kenneth Farid donc, qui arrive, nouvelle page pour lui, qui a toujours fait sa carrière à Denver. Darrell Arthur qui n'a fait que poser une pêche à l'aéroport pour après aller chez vous, à Phoenix, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis des petites signatures un peu scred. Jared Dudley, ils l'ont récupéré aussi, je crois, de chez nous aussi. De chez Phoenix, tout à fait. Shabazz Napier, qui était à Portland, qui fait le tour du pays. Ouais. Bon, 2-3 gars qui débarquent, quoi. Et Davis, c'est bien ça aussi, un autre copain de Portland. Ouais, pour pas cher en plus, tout ça. On le mentionne pas, mais tout ça, des gars, ils ont pas. Non, ça bricole à pas cher. Ouais. Après, on a du jeune, Rodion Kurucs. Oui. Et Zanan Moussa, je ne sais pas comment. Ouais, Moussa, pareil, c'est les gars d'Europe de l'Est qui ont du talent. C'est des ailiers, là. Ça peut être intéressant, ça. S'il y en a un des deux qui est bon, tu vois, c'est gagné, en fait. C'est ça, c'est gagné. Ouais. Par contre, dans les départs, il y a eu aussi du mouvement. Oui. Parce que t'avais testé, tu espérais tester Jeremy Lin et il y a eu trop de blessures, trop de galères. Donc, du coup, ça n'a pas marché. Direction Atlanta. Ouais. Tu as eu 1 minute 30 de Dwight Howard et après, ça a été un buyout direct pour essayer d'être bien justement financièrement la saison suivante. Dante Cunningham. Bye.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai noté? Stoskas. Isaiah Whitehead. Ouais, Whitehead aussi qui est à Denver, Stoskas, je crois. oui. Et Stoskas aussi qui part. Bon, ça Pas s'équilibre. Beaucoup, mais pas non plus. Genre, on peut pas dire, genre, oh là, ils ont perdu un joueur de ouf. Tu vois, non, genre, c'est ça. Bon. Seule petite prolongation, Joe Harris qui a fait sa saison. On l'avait vu à Cleveland. Il mérite, hein. C'était pas mal. Il mérite. C'est vraiment un produit formé bien comme il faut Ça du côté de bien, Brooklyn. Ça défense, joue dur, c'est physique, pas hyper athlétique. Ouais, il joue mais aussi intensément en avril qu'en octobre. Exactement. J'aime bien ce genre de joueur. Je pense que c'est intéressant sur les postes 2-3 d'avoir ça dans ton effectif. T'es content. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une info aussi assez intéressante à mentionner dans ces arrivées en soi de l'été et aux prolongations. C'est qu'au moment où nous tournons, pas de prolongation contractuelle pour D'Angelo Russell. Les Nets veulent garder leur flexibilité. On ne va pas faire n'importe quoi avec nos sous. Ouais. Il a beaucoup de choses à prouver. Il a une saison pleine clairement, à faire. Ils vont attendre l'été. Et les choses, ils vont clairement. C'est sûr. Et c'est bien. C'est bien de la part de Ils ont raison. Oui, tout à fait. Quel risque ils prennent? Pas grand chose. Bah, que le mec le reste risque pas, mais qu'ils prennent, c'est que le mec explose de ouf, soit vraiment fort bien cette sûr. année, et que du coup, il y ait beaucoup d'équipes sur lui et qu'ils soient obligés de le payer plus cher que ce qu'ils auraient voulu. C'est ça. Je pense que c'est un risque à prendre. Tout à fait. Honnêtement. Donc c'est géré. Un été correct. Mouvementé correct. Mais c'est le 3e été de Sean Marks, et c'est le 3e été très correct. Hein. Ouais. Sauf que si je dis pas bêtise cette fois, est-ce qu'il a mis une blinde sur un joueur en attendant qu'il soit matché? Non, je crois pas cette qu'il fois, ait fait la autoporteur. Ni la Tyler Johnson. Ouais, ou la Tyler Johnson. Non, attends, je réfléchis, mais je crois pas. Allen Crabbe aussi, c'était lui ou pas? Oui, Allen Crabbe, c'était lui aussi. D'ailleurs, il est où Allen Crabbe maintenant? Allen Crabbe, maintenant, il est à Brooklyn, on l'a récupéré. Donc non. Il a pas fait d'offre monstre, il a voulu garder les sous pour l'année prochaine, c'est normal. Je pense, hein. Ouais. Il est malin. Hein. Il est malin, il a raison. C'est bien fait. Ouais. Et il a quand même sous son bureau un certain Kenny Atkinson qui va devoir quand même gérer cet effectif. Avec tout ça, pour nous faire un 5 majeur, une rotation qui tient la route. On va en parler? Eh bah ouais. C'est parti? Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite le 5 majeur. Le 5 majeur des Nets, on va s'en occuper tout de suite. 5 joueurs, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Vous pouvez aussi y participer évidemment car on est là pour discuter avec vous. Il y a la saison qui va bientôt démarrer. C'est quoi le 5 majeur des Nets qui a comme verrou? Sûr et certain. D'Angelo Russell? Jarrett Allen. Et D'Angelo Russell. 1, 5. Rondae Hollis Jefferson, franchement c'est un lock. Qui va lui prendre sa place? C'est quasiment pas un lock, à voir. Il y a eu pas mal de DeMarre Carroll aussi qui a été utilisé un petit peu. Mais DeMarre Carroll, pour moi c'est assez lock en fait. Pour moi il y a le poste 2 où ça discute. Pour moi t'as D'Angelo Russell à la main. Allen Crabbe c'est lock. Donc au poste 2. 3. Ils le font jouer parfois en 3. C'est qui ton 2? Caris LeVert. Alors c'est qui? DeMarre Carroll, il est pas dans les titulaires? Souvent il était en 4 parfois à la place de Rondae Hollis Jefferson. Parce qu'il stretch, salaud. Rondae, le jour où il stretch. Ouais, mais il est quand même plus physique, plus costaud pour les physique, rebonds. Plus costaud, exactement. C'est deux joueurs très différents. Un bestiau, Rondae Hollis Jefferson. Tout à fait, très polyvalent dans la NBA actuelle. Mais donc on est sûr et certain, si on reprend Jarrett Allen et D'Angelo Russell, c'est sûr. Oui, l'axe meneur-pivot, là, pour moi, il va pas changer. Je vois pas. Enfin. Non. À moins que Ed Davis ou Kenneth Farid nous déloge un Jarrett Allen, mais j'y crois pas. Nada. Parce qu'on est d'accord, hein, Kenneth Farid, il va falloir qu'il joue poste 5 là-dedans. Hein. Peut-être un peu, il va jouer poste 4 vite fait. Mais... Oh non, c'est un 4 en sortie de banc, je pense. Ouais, mais si t'as ou DeMarre Carroll ou Rondae à faire jouer sur ce poste, tu vas devoir quand même. Ça va indiquer à Kenneth Farid son taf, hein. bien sûr. Parce que Joe Harris, tu le mets où? 3. Donc, et soit il est titu, soit c'est Allen Crabbe. Donc. D'accord. C'est marrant, je n'aurais pas fait ça. Mais vas-y, mais dis-moi ce que tu veux comme ça. D'Angelo Russell, Joe Harris. Au poste 3, je pense que je mets ou DeMarre Carroll ou Allen Crabbe en titulaire. Ouais. Au poste 4, je mets Rondae. Et au poste 5, je mets Jarrett Allen. Moi, ça serait ça mon 5. Ok, et je pars sur D'Angelo Russell. Et je pense que je mets Caris LeVert en sortie de banc, mais avec du vrai temps de jeu, genre intéressant, tu vois, 6e homme. Ok. Je sais pas, il ressemble trop à Jamal Crawford. Ok. je comprends. En plus, il y a le jeu qui va avec. Je te mets quand même D'Angelo avec Caris LeVert. Je vais jouer NBA Live. D'Angelo, Caris LeVert, Allen Crabbe. DeMarre Carroll et Jarrett Allen. Il faut Rondae là. DeMarre Carroll et Jarrett Allen. Ok. Pourquoi pas. On est d'accord que Dinwiddie retrouve son rôle de remplaçant derrière D'Angelo Russell. Dinwiddie qui a fait une très belle saison, tout à fait, et en sortie de banc. On est d'accord que Jared Dudley retrouve son rôle à la cantine. Tout à fait. Là, Jared Dudley, il va se gaver comme Jaja. On est d'accord que Zanan Moussa et Rodion Kurucs, ils auront peut-être des miettes parce qu'on peut avoir besoin d'eux sur les postes externes. Ouais. Mais s'ils ont du talent, ils vont jouer. Hein. Les miettes de Jared Dudley. Rien n'est vraiment fermé dans ce 5 majeur. Ouais. Non, mais tu vois, sur les extérieurs. Mais il a bossé suffisamment Il y a assez de continuité à Brooklyn pour qu'il puisse pas trop toucher à ça quand même. Oui. Mais si un des gars de l'Est, là, les Rodion ou les Zanan, là, est fort et que ça se voit à l'entraînement, il va l'essayer.
Qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien. Ils passeront pas devant le développement de Caris LeVert. Et après, on a du Farid. Ah non, mais c'est des 3. De toute façon, c'est des 3. C'est des grands. Hein. Talan Moussa Bien et sûr, Roden mais même Brooks, voir, c'est il a costaud, fait hein. beaucoup jouer Rondae en 3 aussi. Ouais. Ah ouais, mais ça, par contre, je suis moins fan tout de suite. Ça. Par contre, à l'intérieur, on est d'accord. On a Farid et Ed Davis. On a de l'intensité. Voilà. On a du rebond, pas trop de technique ni trop de QI. Par contre, ça va se battre, ça va galoper. Non, t'es bien. C'est pas si mal, hein. C'est honnête. Franchement. On a loupé quand même. Putain, mine de rien, Shabazz Napier qui va jouer aussi. Oui, mais justement, c'est par rapport à Dinwiddie, là où je voulais en parler. C'est que c'est un meneur, Shabazz Napier. Ouais, clairement, Dinwiddie, c'est un combo. Est-ce qu'il va y avoir. Et même D'Angelo peut jouer à côté d'un meneur, non? Ouais. Non, je sais pas. Ouais, bien sûr. En fait, sur les exters, il y a sans être ultra talentueux, des Nets, il est bien fourni, Pepper Atkinson. Hein. Enfin, attends. Il a des joueurs, bon, c'est pas fourni énormément. Parce que je dis sans être hyper talentueux, il est fourni. Genre, il a quand même D'Angelo Russell, Shabazz Napier, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, potentiellement du Joe Harris, du Allen Crabbe ou du DeMarre Carroll. Ça fait quand même 7 joueurs, ça. Aucun titulaire NBA là-dedans. Non. Potentiellement D'Angelo. Potentiellement, à terme, pourquoi pas un Caris LeVert. Ouais, même Spencer. Mais bon, ouais, c'est ric-rac. Ah ouais, non, c'est bien ce que je dis. Plafonné niveau talent. Par contre, c'est assez homogène. Ça va se s'il y a des blessures, il y a des gars, ouais. Et ça s'est rentré des tirs. On a au moins c'est moderne. D'Angelo, il s'est shooté. Caris LeVert, il s'est shooté. Ah, bien sûr. Allen Crabbe, il s'est shooté. DeMarre Carroll peut rentrer des tirs. Joe Harris, c'est grave shooté. Spencer Dinwiddie peut rentrer des tirs. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est moderne. Ouais, surtout, ça bosse aussi. Ils ont pris des gars vraiment de talent. Certes, ils ont voulu tester un peu sur J.O. Okafor et sur D'Angelo Russell, mais ils ont vraiment des bosseurs à Brooklyn, ça fait plaisir. Ça bosse et ça s'est shooté. J'insiste vraiment là-dessus. C'est très important. Il y a un bon état d'esprit mis en place par Atkinson, qui en plus, lui, pour le coup, je pense, on peut le dire, est safe dans la construction de Brooklyn. Il n'y a pas de. S'ils font des résultats de merde, il va pas se faire bouter. Mais non. Ils ont envie de continuer avec lui, il est bien, il est jeune. À partir de 2019, quand ils auront Jimmy Butler et Kyrie Irving, oui, là, il faudra des résultats. C'est ça. Mais avant. Ils auront pris Klay Thompson et KD. Bien évidemment. Mais avant cela, il n'y a pas de pression. Et avant ça, non, on est d'accord. Donc voilà, après, bien évidemment, on veut bien vos avis, parce que comme vous l'avez vu, rien que nous deux là à l'apéro, on est en mode. Facile à construire. Le 5 majeur, il n'y a pas beaucoup de lock. Donc voilà un petit peu pour le 5 majeur. On a une question de la mort, je crois, devoir traiter. De la death. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort des Nets, on va s'y poser tout de suite. Plein de petites interrogations si vous êtes fan de Brooklyn. Une qu'on a décidé de mettre un petit peu en avant, car oui, comme on l'a dit en préambule, il y a des sous bientôt disponibles dans la caisse de Sean Marks. Et à partir du 1er juillet 2019, il faudra être malin. Une chose est sûre, à partir du 1er juillet 2019, donc à la fin de la saison prochaine, Sean Marks va être c'est sûr, Sean Marks va envoyer de l'offer sheet, comme on dit dans le jargon, à du gros joueur. Tout ce qui peut signer. Et ça va pas être du petit contrat. Non, tout joueur qui au 1er ou 2 juillet n'aura pas déjà assuré, re-signé machin et tout, va se prendre une offer. Donc genre des textos, des mails, des Gmail, Jimmy Butler, Klay Thompson, Kevin Durant, et j'en oublie sûrement, Kawhi Leonard. Tout le monde va prendre. Tu vois sur des Marcus Cousins même. Voilà. Il va y aller, il va tenter sa chance, puisqu'il n'est pas en train de se taper tout ce qu'il s'est tapé depuis 2 saisons, et donc il va le refaire encore une 3e saison, pour ne jamais que ça décolle. C'est ça. Son objectif, c'est ça. Alors, donc il a travaillé pour travailler le salary cap vers le bas et choper des tours de draft. Maintenant, on va faire que ça serve à quelque chose dans un an. C'est ça. Et donc la question de la mort, justement, c'est certes, tu as des sous, mais il faut être un minimum attirant. Que doivent faire les Nets sur les 8 prochains mois pour essayer justement d'attirer ces gars? Parce que c'est bien d'avoir de la thune et de filer des gros contrats, mais il y a un moment où tu dois faire un peu plus que ça. Certes, tu es dans un gros marché. Donc quoi qu'il arrive, tu seras Brooklyn, c'est bien. Tu vois que tu as montré un petit peu de boulot avec Kenny Atkinson, qui est un coach capable. Je pense qu'il est respecté sur le marché des entraîneurs. Maintenant, il faut essayer clairement de faire des résultats un minimum. Faut que tu ailles vraiment chercher les 10-9e places de l'Est. Ils doivent montrer, Atkinson et ses joueurs doivent montrer qu'il y a vraiment un fond de jeu et qu'il y a quelques petits talents disséminés déjà dans l'effectif. Et qui font le sale boulot. Genre Jonathan Allen, c'est très bien pour l'été 2019. Ouais, grave. Même des Joe Harris, même un Caris LeVert en sortie de banc, tu vois ce que je veux dire. Les DeMarre Carroll, Allen Crabbe, on verra, ils sont plus vieux et tout, mais pour qu'un Jimmy Butler ou un Kyrie Irving ou les gars qu'on a cités, un Kawhi Leonard ou quoi, se disent ok, je vais à Brooklyn, je vais avoir un loft de bâtard dans une des villes les plus hype du monde, à côté de chez Woody Allen et de Spike Lee. Il y a Jay-Z et Beyoncé au premier rang à tous mes matchs à domicile. Si je deviens une rosta, je suis une rosta à Brooklyn, donc à New York. C'est ça. Et en plus, dans l'effectif,
Il y a déjà un pivot qui se bat et qui prend des rebonds. Qui va faire tout le temps que il y a j'ai pas déjà envie un de arrière faire. qui met les tirs quand je vais lui faire des bonnes passes. Il y a un coach qui fait le boulot. Il y a des ailiers pour défendre sur les gros ailiers quand j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Enfin, genre, j'y vais en resta. Quoi. Il faut qu'il y ait quand même, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un gars qui fasse clairement le step-up individuel dans sa carrière. Il faut qu'il y ait un gars comme un lieutenant ou faut vraiment faut vraiment qu'un gars fasse le boulot et sorte du lot. Ça peut être D'Angelo. Hein. Ça peut être D'Angelo, ça peut être Caris LeVert ou Jarrett Allen. Il faut qu'il y ait un gars qui vraiment montre un potentiel. Rondae. Pourquoi pas? Moi je vais partir sur les 3. Ouais. Bon, c'est pas ouf, mais. Jarrett Allen. Mais au moins, un Jarrett Allen, tu vois, si t'as un pivot qui là cette saison étant, je sais pas, même 11 avec un contre ou deux, tu vois. C'est pas mal ça. Bah tu fais ça, ça veut dire que t'as un partenaire de pick and roll et tu vas faire genre, ok, mec, il va faire tout le taf des boueurs. Vas-y, j'y vais. Ouais, j'y vais parce que je suis à Brooklyn. Parce qu'en plus, j'ai Sean Marks au téléphone qui me dit qu'il me veut moi tout de suite, mais que derrière, il va faire venir une autre grosse star. Et qu'on pourra en parler ensemble et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça aussi le discours, il est cool. Hein. Maintenant, il y a aussi l'autre tentation, et il faut pas perdre ça de vue, c'est que ça a déjà été pas mal mentionné à Kenny Atkinson, qui en a un peu marre d'ailleurs de ces questions-là, c'est que on a tous conscience du 1er juillet 2019, de cette enveloppe financière, de ce besoin d'avoir des bons résultats. C'est aussi une des premières fois que tu peux redrafter. Donc attention si tu as des résultats moyens et que tu peux en soi... Tu vas pas te tanker, parce que les Nets ne tankent pas vraiment. Ils jouent dur en perdant des matchs. Mais si tu te retrouves à la 10, 11e place du con, est-ce que tu verrouilles ta fin de saison pour être sûr d'avoir un bet de pique ? Peut-être. Parce que là, du coup, tu peux être intéressant. Je sais pas, tu vois, là, à ce moment-là, tu as un bet de pique et tu ramènes un RJ Barrett ou un Zion Williamson ou un autre gars qu'on va voir ce que ça va donner. Il faut être très haut, mais si tu es le top 5 de ta phrase, oui, tu peux être. Déjà qu'on voit s'il s'est shooté au lieu de. Tu vois, je te balance des noms. Tout à fait, je te balance des noms. Romeo Langford, Cam. Non, mais il y en a. Tous les gars qui sont sur le circuit universitaire. Mais peut-être aussi qu'une pépite comme ça attire des jeunes, des joueurs solides. Comme Kyrie, comme Jimmy Butler, avec qui tu as envie de lancer une nouvelle hype. Oui, je l'entends, mais. Résultat avant tout. Pour toi. Je pense, ou au moins. Je suis pas étonné qu'il manière, fond de jeu, joueurs qui se battent. Oh, ça va. Pour se montrer. Ouais, c'est acté, encore ça. plus. Non, mais ils ont encaissé beaucoup de points et tout. Ils peuvent faire mieux. Montrer que ça travaille encore. Tu vois ? Ouais. Moi, je pense que rien qu'en étant eux-mêmes, ils vont le montrer, ça. Donc, après, c'est autre chose. Faut qu'ils rajoutent un petit côté un peu excitant. Il y a encore du boulot. Mais t'es à New York, t'as une salle toute neuve. Faut que tu tapes des grosses équipes chez toi. Genre, vas-y, quand les Lakers viennent en ville, tape les Lakers, quoi. Mais bien, tu vois. Voilà, faut que ça se voit. Faut que tu te déplaces et que tu deviennes une équipe un peu daron, quoi. Genre, allez-y, faites un ou deux gros résultats à l'extérieur pour que ça s'entende un peu dans les coulisses de la ligue, mais ça le fera pour les Nets. J'ai l'impression que le pic de draft passe un peu après, moi. Parce que, en fait, les Nets, de mon sens, je les vois un peu trop forts pour être genre dernier de l'Est et vraiment être en course pour le first pick ou un top 3 pick. Pour moi, le Nets, c'est un lottery pick, quoi. C'est 8, 12, entre 8, 10, 12, tu vois. Ouais, c'est tout à ça fait, qui les attend. Tout à fait, mais tu peux faire une Kings, comme cette année, on l'a vu l'année dernière, où ils étaient 7, la loterie, ils se retrouvent 2. Oui, mais ça, c'est de la chance. C'est de la chance, mais genre, tu peux provoquer aussi ta chance en évitant d'être 11e, mais d'être plutôt dans les rangées 6-9 que 10-13. On verra dans le dernier tiers de la saison. On verra. Faudra voir quelle sera la décision des Nets là-dessus, parce que ça va être très important. Dans tous les cas, nous, ça c'était la grosse question de la mort. N'hésitez pas à donner votre avis. On va devoir enchaîner avec le trophée du peuple. Oui. T'es chaud ? The Gerrard. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Je te donne ton cocktail, Alex. Tu vas nous faire un Jean Michel. Tout à fait, c'est magnifique. On rappelle le concept du Gerrard d'or. Nous sommes donc au Barclays Center. Il est 1h du matin. On est avec Ian Eagle. Oh, Mioma et tous les trucs et les commentaires qui sont habitués, quoi. Nos regards for Human Life. Et il faut qu'on clique sur le match des Nets. Qui va vous faire regarder les Nets cette saison ? Alex, je te pose la question. Monsieur D'Angelo Russell. Plusieurs raisons. La première, c'est que depuis qu'il est en NBA, je l'aime bien. J'aime son talent. Je dis pas que ça va être un candidat MVP un jour. Je sais pas, j'aime bien sa petite papate gauche. J'aime bien son côté follant. J'aime bien ses meneurs un peu agressifs, scoreurs et tout. J'ai été très déçu qu'il se blesse autant l'année dernière. J'aurais bien voulu le voir plus, bah oui. J'ai plutôt bien aimé son retour. Je trouve ça intéressant. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire après une bonne préparation d'été. J'ai vu Atkinson qui avait dit qu'il était tout fit et tout, prêt pour le training camp, tout ça. On va bien voir après, moi, tu sais, je demande qu'à voir. Hein. Je l'ai vu à New York, il était complètement bourré la soirée et tout. Qui ça ?
D'Angelo. Ah bon? C'est vrai? Ah ouais. Arrête tes conneries. Ah, je te jure. Ah ouais? Les yeux rouges, il a mis des lunettes de soleil, il était 20h. Ah ouais? Ah. C'est Enfin bon bien, bref, il a le mais réflexe. tant mieux si ouais, au moins il a le réflexe. soleil. Mais tant mieux Et si puis, tant mieux s'il a l'air prêt pour la reprise. Un petit excès fin août, c'est rien ça. Vas-y. C'est rien du tout. Moi je trouve que c'était un bon symbole. Mais vas-y, bref, en tout cas, il a une situation intéressante par contre. C'est pas le joueur le plus équilibré qu'on ait connu en NBA. J'aime son talent. S'il est un peu fit et que Kenny Atkinson lui donne des responsabilités à la main, j'ai envie de voir ce que ça va donner pour une deuxième raison, c'est qu'il est en année de contrat. Et qu'il a quand même clairement, croyez-en mon expérience, le profil de joueur qui en année de contrat est grave capable de faire une saison à 20 points, 6 passes, 4 rebonds avec des bons pourcentages, et ça sera peut-être la seule. Donc s'il y en a bien une à regarder, à mon avis, c'est cette année. Ouais, c'était trop tôt la dernière, je pense qu'on a parlé, on l'avait fait ouais, tout à fait dans la dernière. On avait dit genre ouais, tu crois qu'il devrait pas être le leader technique à 20 points de moyenne? Il s'est blessé. Il est capable de mettre 20 points par match, D'Angelo Russell en NBA. Après, il faudra faire gaffe parce que si je dis pas de conneries, même Kenny Atkinson hésitait pas mal parfois à le mettre dans le 5 parce qu'il était bien aussi en sortie de banc. Avec un gros temps de jeu. Il est pas impossible qu'il se retrouve avec le vrai sixième homme de l'équipe. C'est un meneur titulaire en NBA, le vrai sixième homme de l'équipe qui fout des points et qui a un bon gros temps de jeu, qui peut finir les matchs et tout. Peut-être que Dinwiddie et Caris Levert, ça va bien ensemble, tu vois. Tout à fait. Peut-être que D'Angelo et Caris Levert seront sur le banc. Peut-être. On verra. Dans tous les cas, ce sera ton Gérard d'Or pour cette saison. Ouais. Dis-lo. Eh bien, je pars sur le joueur préféré de Booba en direct d'Orly. Je prends Caris Levert, bien évidemment. La vidéo sponsorisée par Cacharel. Faites attention à vos parfums. Non, mais pour le coup, oui, Caris Levert, qui est surdoué, on l'a vu. Il est déjà, en plus, il a été pas mal aidé par les dieux de la santé. Il a de moins en moins de pépins physiques. Caris Levert, ça va. C'est une brindille un peu lui. C'est une brindille, clairement. En termes de création, j'adore Spencer Dinwiddie, j'adore D'Angelo Russell, mais Caris Levert, il me fait kiffer. Après, je le trouve fort en création pour lui-même. Oui, pour les autres, je demande encore à voir. Eh bien, c'est justement le stade de cette saison. Merci Alex pour cette magnifique petite perche. J'aimerais bien que Caris Levert soit un joueur qui, dans cette montée en puissance des Nets, devienne ce sixième homme. Quand il rentre sur le terrain, oh shit, un petit peu dans le banc adverse, tu vois, genre merde, il y a lui. Il faut qu'on scoute pour Caris Levert parce qu'en sortie de banc, c'est la merde. Derrière les écrans, il gère bien. En ISO, il gère bien. Des top 10 à foison. J'en reviens à ce point mentionné pendant la question de la mort. Il faut qu'il y ait des joueurs qui montrent qu'ils soient vraiment level NBA quasi titu. Ça va être dur pour lui, mais vas-y, Caris, quoi. Okay. Fais-toi plaisir. Okay. En mode Orly, quoi. Fais-toi plaisir. Exactement. Ramène-toi au duty free et fais-toi plaisir, frère. C'est tout droit. Les frappes de Benjamin Pavard. Voilà un petit peu pour les Gérard d'Or. Donc, D'Angelo Russell pour toi et Caris Levert pour Bibi. On va devoir partir sur un prono, je crois. Allez. T'es chaud ? Allez, on envoie. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time avec Alex et Bibi, vous connaissez le classique, il va falloir pronostiquer la saison des Nets en 24 secondes. Je laisse Alex encore quelques secondes avant de nous balancer sa poésie. Vous pouvez le faire aussi. Attention Alex, t'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, la saison des Nets. 32 victoires. Je les mets 10e à l'Est. Je crois qu'ils étaient 11e, on a dit, l'année dernière, donc je les mets à peu près dans le même range, mais avec plus de wins, vous n'avez que 28, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que D'Angelo Russell peut faire gagner des matchs. Je pense que les quelques jeunes qu'on a fait que de citer là pendant toute la vidéo vont mieux jouer cette année, et je pense que tu vises la free agency. Pour moi, tu dois montrer que tu es capable de pas être si loin que ça des playoffs. Voilà, donc 32 wins, 10e. T'as réussi, t'as vu? Je suis en 24 là. 30. Oh, t'es à 30 secondes. Arrête, mytho. Les gens, quand il y a 24 secondes, je regarde la caméra à chaque fois comme ça, les gens peuvent voir. Ok, ouais. Mais je te ferai des 3-2-1 si tu veux. Foutu ça. Allez, je vais essayer de la faire aussi à saison nette en 24 secondes ou 25. On va voir. Allez, 3-2-1, top chrono. 32 victoires aussi. Moi, ils sont 11e, je crois, à l'Est. Je les ai mis. Après, vous verrez sur le grand tableau. Attention à cette histoire juste de pic de draft. Est-ce que ça va toujours taffer les Nets, hein, mais j'attends de voir s'ils vont vraiment se donner à fond ou pas. Pour le reste, allez-y les mecs, faites-vous de plaisir. Rendez-vous le 1er juillet 2019, je pense que c'est la date que tous les fans des Nets attendent. Et ben voilà, 24 secondes. Bam. Du coup, voilà un petit peu pour nos pronostics. On monte le grand tableau ? Allez. Le grand tableau made by Léon, ça se remplit gentiment. À l'Est, c'est quasiment fini. C'est là. comme vous faites des franchises de l'Ouest. On va en faire, vous inquiétez pas. Mais en même temps, on réserve l'élite pour... ouais. On a déjà fait les Kings.
C'est pas une franchise, ça. Si. Si. C'est cadeau, les fans des Kings. Dans tous les cas, on va devoir enchaîner avec une vidéo, puisque comme vous le savez, on se retrouve demain pour une nouvelle preview, temps de preview en 30 jours. Alex, un indice ou pas? Ouais, allez. On va jouer des cordes. Allez.